Je vais vous donner quelques conseils pour trouver le stage de vos rêves. Première chose, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Plus vous serez proche de l'échéance et moins vous aurez de marge de manœuvre. En vous y prenant le plus tôt possible, vous vous assurez de ne pas rater une opportunité en or et d'avoir un maximum de choix. Il est judicieux de parler de sa recherche de stage autour de soi le plus tôt possible, même 6 mois à l'avance. Déterminez ce que vous en attendez. Posez-vous le temps de la réflexion. Trouver un stage dans une entreprise reconnue, c'est prestigieux, mais ce n'est pas forcément utile. En effet, votre stage n'aura de valeur que s'il s'inscrit dans votre projet professionnel, d'où l'importance de vous interroger sur ce que vous en attendez. Si vous voulez de solides références, optez pour le prestige d'une grande entreprise. Mais si vous préférez bénéficier d'une grande autonomie et pouvoir toucher à un peu tout, eh bien envisagez plutôt une petite structure. Dans un contexte où le marché de l'emploi est saturé, certains envisagent même leur stage dans une perspective de pré-embauche. Ciblez vos candidatures. Une fois que vous avez fait le point sur vos envies, il ne vous reste plus qu'à solliciter les entreprises qui proposent des postes qui correspondent à vos attentes. Et bien pour cela, vous ne devez négliger aucune piste. Arpentez les forums emploi, naviguez sur Internet, décrochez votre téléphone pour appeler les entreprises locales. Plutôt que d'envoyer une centaine de candidatures un peu partout et un peu n'importe comment, eh bien mieux vaut en cibler une trentaine et les suivre pas à pas. Ayez le professionnalisme d'un candidat à l'emploi. Le recruteur vous posera des questions sur son entreprise. Il est essentiel de vous renseigner un minimum sur l'entreprise au sein de laquelle vous postulez. Grâce à Internet, ce genre d'information est très facile à trouver aujourd'hui. Les entreprises sont aujourd'hui tout aussi exigeantes pour le recrutement d'un stagiaire que pour celui d'un salarié. Vous ne pouvez donc pas vous permettre d'aborder une telle recherche sans avoir le professionnalisme de n'importe quel candidat à l'emploi. Abandonnez le jean basket au profit du pantalon chemise ou du tailleur qui sera plus approprié. Adaptez ensuite votre CV à chaque offre. Élaborez votre CV en accord avec votre projet professionnel. N'hésitez pas à le spécialiser en fonction des offres. Si vous cherchez un job dans l'assistanat administratif, eh bien, il ne faut pas hésiter à faire un CV orienté assistante polyvalente, un autre qui sera orienté assistante commerciale et ainsi de suite. Pour chaque offre, vous devez vous demander ce qui, dans votre CV, pourra traduire les qualités et les compétences que vous désirez mettre en avant. Ne négligez pas non plus la partie centre d'intérêt. Elle aussi renseigne sur votre personnalité. Utilisez les moyens numériques. Les entreprises travaillent de plus en plus avec le numérique. Montrez vos compétences en la matière. Créez-vous un CV numérique. Utilisez les réseaux sociaux comme LinkedIn pour vous faire connaître et entrer en relation avec des entreprises qui pourraient être intéressées par votre profil. Ne négligez surtout pas votre réseau. Famille, amis de la famille, collègues des parents. Votre réseau est souvent bien plus important que vous ne l'imaginez. Il serait dommage de ne pas vous en servir. La plupart des jeunes n'utilisent le réseau qu'en dernier recours, alors que l'activer devrait être leur tout premier réflexe. Beaucoup de stages n'existent pas officiellement. Il s'agit aussi de se créer des opportunités. Seuls 20 à 30% des offres sont visibles. Utilisez le réseau des anciens de votre centre de formation. Et puis faites preuve de culot et de ténacité. Pour sortir de la masse des candidats, vous devez vous distinguer par votre audace et par votre ténacité. Lorsque vous envoyez une candidature, n'hésitez pas à rappeler une semaine après pour vous rappeler au bon souvenir du recruteur. Cela peut permettre de faire remonter votre CV en haut de la pile. De même, les chefs d'entreprise sont toujours sensibles, chez les jeunes, aux initiatives qui dénotent une grande débrouillardise et une confiance en soi. Validez enfin avec le recruteur le contenu du stage. Si l'entretien de recrutement doit permettre au recruteur de déterminer si vous faites l'affaire, il vous permettra aussi de vous assurer de l'intérêt de la mission proposée. Vous devez valider que loin d'être un stage machine à café, cette expérience vous offrira la possibilité de faire vos preuves. Il ne faut pas que s'attendre à faire des choses nécessairement très excitantes tout de suite. Comme tout le monde, vous serez surtout dans la veille et dans l'information au début. Mais vous pouvez légitimement espérer gagner quelques responsabilités au fur et à mesure de la mission. Et c'est à ce moment-là que vous devez découvrir la trame de votre stage en interrogeant le recruteur sur ce qu'il attend de vous. Ce questionnement servira en outre à montrer votre motivation et votre implication.